surprise, il s'agira d'une dissertation, donc le titre étant « Les must-have à avoir dans sa garde-robe », c'est-à-dire les indispensables à avoir dans sa garde-robe. Vous avez 1 heure, allez-y. J'aurais bien aimé avoir ce sujet de dissertation quand j'étais en cours. Vraiment, je pense que j'aurais une bonne note, enfin du moins j'espère. Bon, comme vous l'aurez compris et comme c'est indiqué dans le titre, je vais vous présenter mes essentiels à avoir dans sa garde-robe. Donc en fonction de la météo de maintenant, donc on rentre dans l'automne, automne-hiver, donc je vais essayer de vous présenter ce que sont mes indispensables pour moi dans ma garde-robe. Alors tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en fait adapter les vêtements en fonction de sa morphologie. Très très important, et pas de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa tête et dans son corps et dans ses baskets. Donc pour moi ça sera plutôt dans mes escarpins, puisque les baskets j'en parle pas souvent. Enfin bref, tout simplement il faut adapter. Si on est plutôt mince, bon bah on a la chance d'avoir, pour celles qui sont minces, d'avoir la possibilité de pouvoir porter un peu de tout. Si on est grande, petite ou plutôt ronde, il faut vraiment adapter ses vêtements, encore une fois je me répète, en fonction de sa morphologie. Donc de ne pas se sentir serré, boudiné ou autre. Donc on a la possibilité heureusement d'avoir un grand panel de possibilités, aussi bien dans les jeans que dans les robes, etc., etc. Donc moi je vais vous présenter mes essentiels, donc il n'y aura pas de numéro, il n'y aura pas un chiffre. Je vais vraiment essayer de regrouper pour moi les premières choses à avoir pour pouvoir s'habiller en fonction donc, de la météo de maintenant. Alors je tiens également à préciser une chose, puisque j'ai eu des commentaires de personnes choquées. J'utilise le mot choqué, moi ce qui me choque c'est d'utiliser le mot choqué pour des vêtements, parce qu'en fait je jetais des vêtements. Ce qu'il faut savoir c'est que je ne vais pas vous le montrer, mais je vous montrerai dans une autre vidéo, quand je vous ferai un haul ou un autre jour, là aujourd'hui j'en ai pas envie, c'est que j'ai un tapis, j'ai un pouf, donc je vais vous montrer le gros pouf que j'ai, où en général, il est vrai, je jette, mais sur mon pouf, et même si je le jette par terre, étant donné qu'il y a un tapis, c'est pas un manque de respect en qui que ce soit, puisqu'il y a une personne, une folle, je ne la nommerai pas, vraiment une folle, limite psychopathe, qui m'a harcelé sur mon Instagram, sur mon Facebook, enfin une folle. J'ai même pas envie de polémiquer sur cette personne, mais il y a un pouf, et quand la vidéo est terminée, j'essaie d'aller plus vite, au plus vite du moins, parce que mes vidéos sont assez longues et j'ai du mal à les diminuer, du moins je fais un effort dessus, et donc je jette à côté de moi les vêtements, et donc voilà, ne vous sentez surtout pas offensés. Quand je jette un vêtement, je les respecte mes vêtements, j'adore les vêtements, j'adore les chaussures, je pense que je vous les ai plusieurs fois montrées en vidéo, donc voilà, donc parenthèse terminée. Maintenant s'il y a des commentaires encore sur le fait que je jette, excusez-moi d'avance, mais en général je jette sur le pouf et autres. Donc voilà, je trouve que c'est un peu bête de parler pendant 2 minutes sur ça, mais bon, si celles qui se sont senties choquées, désolée, mais voilà, il y aura un pouf devant moi, donc je jetterai les vêtements. C'est dessus. Bon, on va commencer. Alors pour moi, la première chose à avoir dans sa garde-robe, c'est la petite robe noire. C'est pour moi la première des choses. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas porter des robes, bien sûr. Donc bon bah voilà, je suis désolée, mais pour moi la robe noire elle peut être portée par tout le monde, aussi bien les petites que les grandes, que les minces, que les rondes, vraiment par tout le monde. Il y a comme je vous l'ai dit plusieurs possibilités de pouvoir en fait les porter en fonction donc, de sa morphologie. Donc moi je vais vous présenter une petite robe noire déjà, celle que j'aime beaucoup. C'est une robe en fait qui a un effet boule, voilà. Et elle est noire et elle est dentelée en fait, mais elle est incorporée par le tissu. Donc voilà, il y a un grand col vert et elle est plutôt courte quand même. Et voilà, c'est ma petite robe préférée pour le moment. Enfin, c'est pas vrai. J'en ai beaucoup des robes préférées, mais il fallait que je fasse un choix là par contre. Je vais vous en proposer, du moins sur certains articles, je vais vous présenter 2 ou 3 vêtements. Donc dans chaque catégorie. Mais bon voilà, petite robe noire. Du coup, il est jeté sur le pouf. Du coup, une autre robe un peu plus moulante, donc noire. Et ce que j'aime beaucoup dans cette robe, c'est ce détail en fait. C'est le col Claudine. Pas besoin de porter de collier pour cette robe. Je pense que la robe, elle fait vraiment tout ce qu'il faut. Il suffit de porter une petite paire de chaussures et un petit sac et voilà. L'avantage qu'il y a avec justement la petite robe noire, c'est que vous pouvez en fait la voir dans différentes façons. Avec de la dentelle, à manches courtes, manches longues, plutôt évasée, plutôt
plutôt très moulante, décolletée, pas décolletée, avec un col rond, enfin bref. Pour moi, c'est vraiment l'article que j'aime beaucoup porter pour différentes occasions. Ça peut être pour la vie de tous les jours, pour aller travailler, pour un mariage, pour une cérémonie, enfin pour une soirée, pardon, pour vraiment n'importe quel événement. Pour moi, c'est la robe noire et le vêtement où on peut le porter dans toutes les saisons, dans toutes les occasions possibles. Donc il faut vraiment avoir une petite robe dans sa garde-robe. Et en parlant justement donc de différents styles, vous avez également la possibilité de l'agrémenter, vous avez la possibilité de l'avoir sous différentes formes. Donc là, les petites manches, en fait, elles sont en cuir. C'est une robe moulante, droite. Donc voilà pour ces petites robes que j'aime également beaucoup. Et pour celles justement qui ont des petites rondeurs au niveau du ventre, au niveau des hanches. Surtout, aujourd'hui il existe des gaines, donc ça permet quand même de mouler un peu son corps, mais de surtout pas être moulé dans une robe trop serrée et de faire ressortir les bourrelets, c'est pas très joli. Après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie vous faites vraiment comme vous voulez, heureusement que vous en avez le droit, mais pour que ça soit vraiment plus joli, pour que vous soyez à l'aise, portez une robe en fait, pas une robe large, hein, le but c'est pas de ressembler à un sac à patates, mais une robe droite, un peu large, tout en étant quand même très jolie, et ça permet justement de pouvoir en fait gommer un peu les petites rondeurs et puis de porter quand même une jolie robe noire. Donc voilà, une petite robe comme ça, et vous allez voir, vous n'allez pas du tout être toute serrée dans la robe, vous allez être à l'aise tout en étant élégante, parce que la robe noire pour moi sert surtout à être élégante. Voilà la première chose à avoir dans sa garde-robe. Ensuite pour moi, la deuxième chose à avoir dans sa garde-robe, ça restera le blazer. Le blazer, donc vous l'avez là encore décliné dans toutes les matières, dans toutes les couleurs. Et moi je vais rester sur le classique, c'est-à-dire le blazer noir. Pour moi c'est vraiment la première chose à avoir quand on veut avoir un blazer ou acheter un blazer. C'est d'abord commencer par le noir. Donc un blazer classique noir. Donc voilà, le petit, moi j'aime bien en fait avoir un côté classique et puis de rajouter un petit élément. Donc le col est en cuir. Et également hop, au niveau des manches, voilà, c'est du cuir. Voilà, toute simple, noire, très cintrée. Parce que l'avantage aussi dans un blazer, qu'on soit encore une fois mince ou ronde, le fait de la choisir cintrée, ça permet justement d'affiner en fait un peu la taille. Donc voilà, un petit blazer noir. Et bien entendu, je vais vous présenter une autre coloris qui pour moi reste quand même une coloris pour cette saison. En fait, c'est en bleu marine. Donc voilà, les bleus marines, pareil, cintrés, très jolis. Et le petit détail, donc voilà, sur les manches. Et je la trouve vraiment très jolie également. Elle est hyper cintrée. Voilà, c'est très joli à porter avec une robe, avec un jean, avec un pantalon, avec un short, avec tout ce que vous voulez. Vraiment, le blazer pour moi, c'est encore une fois la veste à avoir pour pratiquement toutes les circonstances. Donc ensuite, j'aurais envie de vous présenter un autre article qui est un pantalon noir. Ça également, c'est vraiment la chose à avoir dans sa garde-robe, le petit pantalon noir. Donc là, aujourd'hui, j'en porte un, donc noir, avec donc des zips. Un petit pantalon noir droit, et également je vais vous en présenter un autre. C'est un pantalon noir d'une matière un peu comme un blazer en fait. C'est une matière blazer, c'est un pantalon droit avec une petite fente sur les côtés. Donc le petit pantalon noir sert également à différentes occasions, pour un entretien, pour aller travailler, pour également la vie de tous les jours, hein. On peut mettre un pantalon noir bien sûr, et pour également différentes occasions, également pour aller à la mairie, pour celles qui n'aiment pas justement porter des robes, un petit pantalon noir et des chaussures à talons avec un beau petit haut peut faire l'affaire. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un petit pantalon noir. Et ce qui est plutôt bien, c'est que les pantalons noirs, on peut en avoir à tous les prix, dans tous les magasins. Vraiment, ça c'est vraiment la chose que vous pouvez trouver pareil dans toutes les saisons sans problème. Voilà, le petit pantalon noir. Bon, en général, qui dit pantalon noir dit chemise blanche. Donc je vais vous présenter la classique. Ce qu'il y a plus classique, c'est la chemise blanche. Donc vraiment classique avec la matière donc de chemise. Bon, c'est en clair. J'en porte pas souvent des chemises blanches, mais bon, pareil, soit vous le retroussez les manches et vous rentrez la chemise dans un jean, dans un pantalon noir, dans tout ce que vous voulez. Également, l'idéal pour un entretien, je pense que toute personne qui a fait un entretien, tout dépend du métier, mais a quand même porté au moins une fois dans sa vie une chemise blanche. Donc voilà, pour moi c'est un truc vraiment à avoir dans sa garde-robe, même si bon, on ne le porte pas tous les jours. Et bien moi je vais le décliner
en une matière beaucoup plus sympa. C'est une matière qui est très très fluide, alors que c'est beaucoup plus moderne que la chemise blanche classique. Donc voilà la petite chemise noire, blanche pardon, et également vous l'avez, donc c'est pas le même modèle, mais elle existe également enfin elle existe. Si vous n'aimez pas la chemise blanche, vous pouvez avoir la petite chemise noire, pareil, moi je l'ai choisie en matière fluide. Je l'ai achetée il y a pas longtemps chez H&M, pas très cher. Je vous la présenterai parce que ma prochaine vidéo c'est, eh oui, un haul. Un haul mode et puis après un lookbook qui suivra normalement très très rapidement. Enfin bref, la petite chemise noire classique également que vous pouvez mettre avec différents vêtements. Alors si on ne veut pas porter de chemise blanche ou noire, il y a également la chemise en jean à avoir. Donc là encore, pour moi c'est vraiment quelque chose à avoir. C'est très joli, je trouve que ça... Vraiment ça fait très joli, donc moi je la porte beaucoup, ma chemise en jean avec une jupe. Vous pouvez la porter avec un pantalon, vous pouvez également la porter avec un jean. Faut pas croire que le ton sur ton c'est moche, au contraire. Ça peut être très joli, tout dépend de la couleur du jean, mais ça peut être très joli. Et pour moi la chemise en jean est quand même aussi importante que la chemise blanche pour moi. C'est vraiment quelque chose de très joli que vous pouvez porter à différentes occasions là également. Donc, je parle pas de mariage, on va éviter. Mais voilà, je trouve que la chemise en jean est vraiment aussi un vêtement à avoir dans sa garde-robe. Bien évidemment, qui dit garde-robe dit jean. Pour moi, c'est le must avec la petite robe noire à avoir dans sa garde-robe. Donc vous avez les jeans classiques. Donc de jean, quand je dis classique, c'est le jean bleu droit. Donc celui-là en fait je l'adore, je vous l'ai déjà présenté, je l'adore ce jean, c'est un jean 7/8e, en fait c'est une coupe qui est un peu plus haute que la normale et ça me permet de porter soit des escarpins, soit des low boots, puisque là je les ai sortis mes low boots parce qu'il pleut toute la journée, enfin toute la journée, il pleut tous les jours ces derniers temps là sur Paris, donc un jean donc bleu. Ça c'est vraiment encore une fois en fonction de sa morphologie. Donc c'est pas parce qu'on est rond qu'on ne peut pas porter de jean, mais par contre c'est de le porter encore une fois en fonction de sa taille. De pas non plus être trop serré au niveau du ventre ou trop serré entre les jambes. Enfin entre les jambes. C'est vraiment de le porter en fonction de sa morphologie. Donc là encore il existe tellement de déclinaisons de jeans, de couleurs. Je vais vous en présenter un que j'aime beaucoup, que je vous avais montré sur Instagram et que vous étiez nombreuses à aimer. C'est un jean patte d'éléphant. Moi j'adore, ça fait plusieurs années que je l'ai ce jean et j'ai vu que H&M en faisait, tout comme Zara, enfin tout comme les magasins, c'est un peu la tendance de cette année. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas jeter ces vêtements, vous savez les basiques qu'on a dans sa garde-robe, il faut pas les jeter ou les donner parce qu'ils reviennent tout le temps. Ce jean ça fait ouais, au moins plusieurs années que je l'ai et je le mets quasiment souvent quand c'est l'hiver. Je le remets et voilà, ça pose pas de problème. Donc c'est un jean classique en patte d'éléphant. Enfin quand je dis classique, c'est-à-dire bleu classique. C'est pas un bleu brut et en patte d'éléphant. Et j'aime beaucoup. Vous verrez, je vous montrerai. Mais j'aime beaucoup ce jean. Donc vous avez les jeans slim, les jeans droits, les jeans butt cut, ceux qui font de belles fesses, qui remontent un peu le fessier. Enfin bref. Vous avez là encore tous les magasins, toutes les marques qui font des beaux jeans. Sinon vous avez le jean classique, enfin le jean qui pour moi est un jean qui est passe-partout. C'est le jean brut. Donc celui-ci c'est un jean slim. Donc de couleur brute et là pareil vous pouvez mettre vraiment toute possibilité. C'est-à-dire vous pouvez les mettre avec des baskets, avec des talons, avec des bottes. Avec des escarpins, vraiment avec tout style de chaussures et tout style de haut, c'est-à-dire avec une chemise, avec un t-shirt, avec un pull à la loose, avec un blazer, avec une veste en cuir, vraiment avec tout. Donc pour moi le jean c'est avec la petite robe noire à avoir dans sa garde-robe obligatoirement. Voilà, c'est vraiment le mot obligatoirement. Vous faites comme vous voulez, vous avez différents styles, mais il faut avoir au moins un jean et une petite robe noire dans sa garde-robe. Maintenant il y a également le jean noir. C'est aussi important d'en avoir un, tout comme le pantalon noir. Si on n'a pas de petit pantalon noir, voilà, on peut très bien le remplacer par un petit jean noir. Donc moi j'ai choisi un jean noir sans déchirure, enfin voilà, un jean noir tout simple. Parce que bon voilà, on peut porter des jeans déchirés et il y a des endroits ou des moments où on peut pas en porter. Donc voilà, je vous en ai choisi un tout simple, tout noir. Un jean droit noir, donc ça également c'est plutôt pour moi un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Et bien sûr, je vais encore une fois le décliner pour les soirées. Et oui, quand on n'a pas envie de mettre de robe et qu'on va en soirée, ou en boîte, ou où vous voulez,
pour moi il est important d'avoir un beau jean noir. Là c'est un jean, je pense que tout le monde a au moins ce genre de jean dans sa garde-robe. C'est un jean un peu huilé. Voilà. Un jean huilé, donc noir. Voilà, donc pour moi il a un petit effet un peu cuir. Celui-ci, je le trouve très joli. Il vient de chez Zara. Donc voilà, tout simple. Et bien entendu, je vais rajouter, c'est pas un jean, mais voilà, pour les soirées, je vais rajouter le pantalon en cuir. Pour moi, c'est un indispensable. Alors, pas pour tout le monde, hein. Je sais bien qu'il y en a plein qui ne portent pas de pantalon en cuir. Mais pour moi, parce que ce sont mes indispensables à moi, j'aime porter, quand je vais en soirée, un pantalon en cuir. Je trouve ça super joli, hein. Donc vous en avez également dans tous les magasins, dans toutes les marques, vous en avez également en simili-cuir. Alors ce qu'il faut savoir en simili-cuir, c'est qu'il faut qu'il ne fasse pas trop brillant, qu'il ne fasse pas trop faux, je dirais. Vous avez des beaux simili-cuir et bon voilà. En tout cas celui-ci c'est en cuir. Et j'aime beaucoup, vous le portez avec un joli haut, des beaux escarpins ou des belles chaussures de soirée et vous êtes habillé. Donc voilà, pour moi c'est une alternative à la petite robe noire. Quand on part en soirée, hein, bien sûr, pas quand on va à un mariage ou quoi que... ça dépend des mariages en fait. Donc voilà, pour moi, le pantalon en cuir est quand même une valeur sûre dans sa garde-robe. Ensuite, on aura pour moi un vêtement assez important, ça sera le petit pull. Surtout maintenant, quand le temps se rafraîchit, l'idéal c'est de porter un petit pull. Donc vous avez là encore différentes possibilités, les pulls à la loose, habillé, pas habillé, etc. Je vais partir dans du classique, ça sera le petit pull noir. Alors vous allez dire, je présente beaucoup de choses noires, mais bon voilà, ça reste des basiques. Je ne dis pas que c'est des choses vraiment à faire, mais bon voilà, j'ai choisi le petit pull noir. Après c'est de savoir comment, de pouvoir en fait... un petit pull noir, de pouvoir en fait mettre un joli collier pour pouvoir en fait égayer un peu la tenue, une jolie veste ou voilà, ce qu'il faut, une belle écharpe, vous verrez bien. Donc voilà, le classique petit pull noir. Celui-là, je vais vous le présenter plus en détail dans mon haul puisque je l'ai acheté récemment chez Forever 21 et je le trouve joli. Donc le petit pull noir, encore une fois... en ce moment, la saison, c'est la couleur rouille, la couleur kaki, la couleur moutarde. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est quand même avoir un petit pull quand il commence un peu à faire froid. Ensuite, il y aura le petit t-shirt. On n'est pas encore en hiver, donc on peut encore le porter. Donc cette fois-ci, c'est pas du noir, c'est un petit t-shirt gris que j'ai acheté à Primark. Et je le trouve très mignon. Donc un petit t-shirt gris à porter soit sur un petit pantalon, une jupe, un jean. Et moi j'aime beaucoup porter mes petits t-shirts avec un blazer et des escarpins. Voilà. Donc le petit t-shirt à avoir dans sa garde-robe. Mais ça je pense aussi que c'est quelque chose que tout le monde a. Le petit t-shirt, c'est quand même également une valeur sûre. Ensuite, il y aura pour moi la jupe. Importante pour moi et si vous me connaissez, que vous avez regardé mes vidéos, vous savez que j'ai énormément d'amour pour les jupes midi. Donc je ne vais pas vous présenter que les jupes midi, hein, parce que j'en ai beaucoup. Pour moi la jupe est quand même importante également. Donc là encore c'est en fonction de vos goûts, en fonction de vos envies. Mais quand on n'a pas envie de porter une robe, vous savez, moi je vais vous dire un truc. Voilà, je vais être honnête avec vous. Moi je m'habille assez... on va dire entre guillemets classe pour aller travailler. Et pour moi, j'aime m'habiller en jupe ou en robe parce que pour moi c'est plus facile à porter. Quand on porte un pantalon, il faut le haut avec, il faut la paire de chaussures qui ira avec. Bon voilà, alors qu'une robe pour moi, tout type de chaussures peut aller avec une robe ou avec une jupe. Donc j'aime porter des jupes au travail et également dans la vie de tous les jours. Quand je suis pas au travail, j'aime également porter des jupes. Donc je vais commencer par la première jupe à vous présenter, c'est une jupe tube. Donc elle a fait fureur l'année dernière, elle continue encore cette année. Donc c'est une jupe droite à porter en taille haute avec un vêtement, donc un haut, un pull, un t-shirt rentré à l'intérieur ou même pas du tout, on le porte à l'extérieur. Elle arrive en dessous du genou, donc elle est plutôt sympa. Également elle peut être portée par toute type de morphologie. Après tout dépend de ce qu'on met en haut, mais voilà, pour moi c'est une jupe vraiment classique à avoir dans sa garde-robe. Je vais vous présenter également un modèle plus court. J'aime beaucoup porter ce modèle, ça fait un peu un type écolier. Jupe écolière en fait. Et moi je le casse vraiment avec des petites bottes et un pull qui est pas rentré à l'intérieur, au contraire qui est relâché par-dessus. Et j'aime beaucoup en fait cette petite jupe. Voilà, vous avez différentes
Différents styles également. Donc là c'était la petite jupe courte. Tant que ça fait pas vulgaire, on peut porter. Et bien sûr, là j'en ai pris une au hasard, mais vous saviez le nom de jupe midi que j'ai. J'ai présenté une jupe midi. Donc une jupe midi, c'est une jupe qu'on porte taille haute en général. Et on entre, par exemple, par contre là, on rentre le vêtement, enfin le haut du vêtement à l'intérieur. Elle arrive en dessous du genou et elle est évasée. Donc moi j'adore ce style de jupe, je trouve que ça fait vraiment classe. Habillée, sans en faire trop. Je trouve vraiment que porter une jupe midi c'est très classe. Voilà, après chacun ses goûts. Ensuite j'aurais envie de parler donc de vestes. Et pour les vestes, tout à l'heure j'ai parlé de blazer. Pour moi la première, enfin après le blazer je dirais en termes de veste. Donc en fait la veste en cuir, je trouve que c'est hyper important, c'est très joli, ça casse carrément un style. Si vous avez la petite robe noire hyper classique, droite, un peu limite, je vais aller travailler, vous portez cette petite veste en cuir par dessus, ça casse le style et ça fait vraiment moderne, ça fait super joli, super classe. Également avec un jean, avec un petit pantalon noir, avec une jupe droite, avec une jupe midi, avec tout ce que vous voulez. Pour moi la veste en cuir, tout comme le blazer, est hyper importante à avoir dans sa garde-robe. Voilà, moi personnellement je la sors tout le temps ma veste en cuir, au printemps, même en été quand il fait un petit peu frais. En automne, bon j'évite un peu l'hiver. Mais bon voilà, vous portez votre veste en cuir avec une grosse écharpe, ça fait très joli. Et moi j'adore, j'aime vraiment les porter des vestes en cuir. Et j'ai un autre style à vous montrer tout en étant comment dire, un perfecto. Je vous en ai choisi un en cuir retourné. Je le trouve vraiment très jolie cette veste, je la trouve vraiment très belle. Donc elle est noire également, et en cuir retourné et je la trouve vraiment magnifique cette veste, elle est hyper jolie. Voilà le dos et j'adore son col. Un grand col comme ça ouvert, j'adore vraiment cette veste. Hop, voilà, donc celle-ci elle vient donc de chez H&M, la veste en cuir venait de chez Zara. Et celle-ci c'était un modèle de l'automne dernier, donc voilà, je pense pas qu'elle existe encore, mais voilà, vous avez différents modèles, hein. Je vous en montre quelques-unes, sachez que voilà, il ne faut pas obligatoirement acheter celle que je vous présente. Vous avez différents magasins, différents modèles de vestes, donc je pense que vous pouvez largement trouver votre bonheur partout, hein. Et pour rester dans les vestes, j'ai envie de vous présenter quelque chose pareil que pour moi, c'est vraiment un article à avoir dans sa garde-robe, c'est le trench. Sachez que le trench, ça fait des années que ça existe, ça n'a jamais été démodé. Jamais. Le trench c'est vraiment la veste automne, limite un peu l'hiver, à avoir dans sa garde-robe. Vraiment, mais vraiment très joli. Vous avez toutes les marques, vraiment toutes les marques, tous les magasins qui le font. Tous les automnes, de toute façon vous en trouvez tout le temps à gogo, hein, dans les magasins. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup avec une ceinture. Ah, je trouve que ça complète en fait la beauté de cette veste. Donc un trench. Et je vous l'ai présenté dans mon haul vêtements New York. J'aime beaucoup, donc je suis obligée de vous la remontrer. En couleur rose poudrée, voilà. Vous avez différentes couleurs encore pour les trenchs. Vous en avez même en noir, le classique noir. Mais bon, je trouve qu'un trench est un peu coloré. Soit la couleur basique, beige, ou un peu rosé, ça peut être très joli. Donc ensuite, j'aurais envie de vous parler de chaussures à avoir dans sa garde-robe. Donc je vais vous préciser un petit truc, c'est que moi je porte beaucoup de talons. Donc je vais vous présenter des talons, mais pour moi voilà, l'idéal comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut être bien dans ses baskets, dans ses chaussures en l'occurrence. Vous choisissez vos chaussures en fonction de vos goûts, en fonction de vos capacités, hein, parce que les talons ça ne peut pas être porté par tout le monde, aussi bien par rapport à son âge que par rapport à sa vie de tous les jours, hein, son travail, etc. Donc je vous présente déjà cet article qui est une paire d'escarpins que je vous avais déjà présenté. Donc c'est une paire d'escarpins classique, donc je vous montre celle-ci, mais bon, encore une fois, vous avez différents types d'escarpins en talons un peu plus hauts, talons plus bas, avec une plateforme, etc. Voilà, pour moi, l'escarpin est important. Même si vous ne portez pas de talons tous les jours, dans la vie de tous les jours, vous pouvez quand même en porter lors d'une cérémonie, lors d'un anniversaire, un mariage, une soirée, le jour de l'an, etc. Donc pour moi, même si vous ne portez pas de talons, la paire d'escarpins noirs, c'est au moins la première paire de talons à avoir dans sa garde-robe. Du coup, je voulais décliner avec un talon un petit peu plus petit pour moi.
pour moi c'est un peu plus petit, mais voilà, avec un détail, donc elle est noire, velours avec un détail verni au niveau de la pointe. Donc je la trouve très jolie cette paire de chaussures, et également pour celles qui n'aiment pas les pointus, un bourron en fait verni. Le vernis est très tendance cette année pour les collections. Elle est tombée par terre mais c'est une chaussure. Pour les collections automne-hiver, donc une chaussure en fait vernie, je trouve ça super classe. Pareil à porter pour une robe noire, pour un jean, pour une jupe, hein, vraiment. Vous pouvez porter ce genre de chaussures pour différents styles vestimentaires. Et donc pour les plates, pardon, donc moi j'en porte pas souvent, mais j'aime porter en fait, quand je veux porter une paire assez habillée en étant dans du plat, j'aime porter des slippers. Donc celles-ci viennent de chez Zara. Voilà, j'aime beaucoup. Je déteste les ballerines, alors après chacun ses goûts, il y en a beaucoup qui portaient des ballerines et c'est très bien, tant que vous êtes bien dedans et que ça vous plaise. Moi j'aime pas trop, mais voilà. Pour moi porter des slippers, c'est pour moi plutôt cool. Ensuite, alors là encore c'est pas pour tout le monde, pour moi, et c'est la tendance aussi beaucoup de cet hiver, mais moi ça fait très longtemps que j'en porte, c'est les chapeaux. Les chapeaux, j'adore ça, les chapeaux. Dès qu'il commence à pleuvoir et qu'on est en automne, c'est direct, j'en ai un vissé sur la tête. Donc je vous avais déjà présenté celui-là que j'avais acheté chez Zara. Aujourd'hui, alors avant j'avais du mal à trouver des chapeaux, parce que je vous dis ça fait des années que j'en porte. Et puis cette année j'en ai vu partout les chapeaux. Je crois que c'est la pièce à avoir en hiver, automne-hiver en fait. Donc voilà, un chapeau. Et celui-ci, une petite capeline, je vous l'avais présenté en couleur beige et je l'ai trouvé en noir, donc je me la suis prise. Moi qui ne suis pas très fan des capelines, comme le tour était plutôt court, je l'aimais bien. Donc la petite capeline noire. Après vous en avez différents, j'en ai tellement des chapeaux, mais voilà, différentes couleurs, différentes formes. Les chapeaux ça va à peu près à tout le monde. Et pour celles qui n'aiment pas les chapeaux, il y a les bonnets. Et oui, il y a les bonnets. Donc là j'ai un bonnet, donc ça va pas plaire à tout le monde. Chaque fois que je le mets, mon mari il est mort de rire. Donc comme je vous dis, hein, je vous préviens, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. Vous savez, quand moi je m'habille souvent en noir, d'ailleurs là je suis bien en noir, je m'habille souvent en noir en hiver, et le fait de porter un beau rouge à lèvres, donc là le rouge à lèvres, quoique si, il peut passer, c'est un rouge orangé que j'ai. Voilà, vous portez un joli rouge à lèvres et un chapeau avec une plume. C'est clair qu'on vous verra partout là. Mais voilà, j'aime bien casser un peu le noir. C'est vrai que j'ai cette tendance à porter beaucoup de noir en hiver. Je suis beaucoup plus colorée l'été. Hormis les couleurs rouille, les couleurs moutarde que je vais porter. Sinon la plupart du temps je m'habille beaucoup en noir. Et porter soit une écharpe ou un chapeau ou un bonnet coloré, ça met un peu de gaieté on va dire à la tenue. Et pour celles, comme je vous l'ai dit, qui ne portent pas de chapeau, il y a le bonnet noir en laine hein, qui tient très chaud. Moi je suis une hyper grosse frileuse en hiver. Moi si les mains et la tête n'est pas protégée, bon j'ai froid. Et ben voilà, un petit bonnet noir, ça aussi. Vous en avez pour tous les prix, pour toutes les formes également. Et donc voilà, un petit chapeau noir, un petit bonnet pardon noir en laine. Mes oreilles sont bien protégées et je trouve ça joli. Je trouve ça joli moi le petit bonnet. Hein. C'est pas un accessoire de mode pour moi, c'est un indispensable à avoir en hiver. Et bien sûr, qui dit chapeau, qui dit bonnet, dit gants. Donc, moi en tout cas, c'est des indispensables obligatoirement à avoir dans sa garde-robe. Et le pire que j'ai à dire, et je pense que je suis pas la seule, c'est que je les ai toujours perdus. Tous les hivers, je perds une paire de gants. Si c'est pas tous les hivers, allez, 1 sur 2, je perds mes gants dans les... Vous savez, quand vous prenez les transports en commun, dans votre métro, enfin moi... Hop, j'enlève mes gants, je les pose et je me lève et j'oublie que je les avais posés, pas dans mon sac mais à côté. Donc à chaque fois je suis obligée de me racheter une paire de gants. Donc celle-ci c'est des gants classiques, noirs, voilà. Des gants classiques noirs, qui tiennent chaud en tout cas. Après moi j'en ai différentes couleurs, donc là pareil, en général je coordonne mes gants en fonction de comment je suis habillée. Après vous avez le style un peu plus tendance. Bon, je vais vous dire la vérité, ça tient pas non plus hyper chaud, mais bon, avant qu'on ait moins 10 en France, voilà ce modèle-ci que je trouve très joli, que j'ai acheté à H&M. Je crois qu'il le sort tous les ans. À chaque fois que je la vois, parce que je les ai perdus 2 fois ceux-là. J'ai perdu 2 fois ces gants.
Oh, j'étais dégoûtée quand je les avais perdus. Je me dis, oh non, je les adore ces gants. Et ben, je les retrouve à chaque fois chez M. Donc peut-être avec de la chance, cette année, ils vont les refaire. Et je les trouve vraiment très sympas. Très stylés. Et pour les crâneuses, il y a ce type de gants qui, je dois dire encore une fois, ne tient pas chaud du tout. C'est vraiment quand il fait ouais, 10 degrés que je peux les porter. Mais je les trouve vraiment trop beaux, quoi. Pourquoi je dis pour les crâneuses? Parce que bon, bah voilà, ça tient pas chaud, mais c'est super joli. Je sais pas ce que vous en penserez vous, mais moi je les adore ces gants. Je les trouve trop beaux. Mais bon, hormis toutes mes plaisanteries sur les gants, une paire de gants en hiver est super important. Vos doigts vous remercieront. Donc là encore, vous avez différents modèles, différentes formes, enfin différentes formes. Je voulais dire des longues, parce que j'en ai des longues, hein, des cuirs. Quand je porte une cape, j'aime porter des gants longs, enfin bref. Vous avez différentes matières et différentes couleurs. Vous en avez en daim, en cuir retourné, enfin bref. En moumoute également, ça doit bien tenir chaud. Donc voilà la paire de gants. Ensuite, je dirais le sac. Le sac est pour moi l'article le plus porté chez les femmes. J'imagine, et c'est voilà dans un ordre mondial. Hein. Je pense que toute femme porte un sac à main. Alors vous avez un modèle à avoir, pour moi, qui est un modèle un peu classe. Voilà, un sac qu'on a envie de porter pour des occasions, quand on va aller travailler, ou voilà, quand on a envie de s'habiller en fait, s'habiller en femme. Donc voilà un sac qui est très joli, que j'adore, que je peux porter soit à l'épaule, ou soit à la main ou au bras. Donc j'aime énormément ce sac. Et sinon, vous avez, je vous en ai parlé également dans mon haul, mon dernier haul, c'est qui est très tendance, moi c'est le sac que j'ai depuis l'année dernière, c'est les sacs seaux. C'est vraiment ce qui a le plus tendance en ce moment et pour moi hyper pratique quoi. Vous remplissez, bon c'est une bourse hein, à l'intérieur, donc c'est vraiment une grosse poche. Voilà, si vous êtes pressé, vous cherchez vos clés, impossible de les retrouver à moins d'avoir le temps quoi. En tout cas j'aime beaucoup ce sac, un sac seau. Donc à porter voilà à l'épaule, j'aime beaucoup ce sac. Et ensuite, je vous parlais de gants, mais je trouve que quand on est encore une fois habillé en noir ou peu importe la couleur dont on est habillé, une belle écharpe, je pense que ça peut faire super joli. Donc j'en ai différents à vous présenter. J'aime beaucoup celui-ci. Il vient de chez H&M. C'est un noir avec des cœurs, avec des bouches en fait rouges. Et là encore, vous êtes habillé tout en noir. Voilà, vous le mettez comme ça. Hop, la tenue idéale. Là, vu comment je suis habillée, j'ai un pantalon noir, un petit haut noir, une petite écharpe. Je rajouterai une capeline, une veste en cuir. Et vous êtes super bien habillé. Je trouve que l'écharpe c'est vraiment pour moi comme un bijou. Comme un bijou, c'est-à-dire que vous portez l'écharpe et tout de suite vous rehaussez. Oh, je suis en train de tout faire tomber. Vous rehaussez en fait votre tenue. Voilà, ça rehausse en fait une tenue tout simplement, peu importe de comment vous êtes habillé, avec une petite robe, avec un jean, avec un pantalon, n'importe quoi. Là je vous présente un modèle en fait bordeaux, c'est la couleur aussi tendance de cette année, hein, le bordeaux, donc j'aime beaucoup. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée, elle vient de chez Zara, donc c'était encore une fois une collection de l'année dernière. Voilà un foulard gris, noir, voilà, vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Là par contre au niveau des écharpes vous avez vraiment, encore une fois, tellement de possibilités, tellement de styles. Et sinon bah, le classique, hein, l'écharpe. Celle-ci je l'adore, elle vient de chez Primark, je l'ai pas acheté cher et je regrette de ne pas l'avoir prise dans une autre couleur. J'aime beaucoup cette écharpe, elle est immense. Et moi j'aime en hiver, hein, je l'ai dit encore une fois, je suis frileuse. J'aime porter avec un chapeau, une grosse écharpe, voilà. Oh, je suis emmitouflée dans ma grosse écharpe et je rajoute ce chapeau. Et voilà. Et ma petite paire de gants, pas les crâneuses, hein, les gants vraiment bien chauds. Et voilà, je trouve que c'est très important d'avoir une grosse écharpe pour vraiment voilà, protéger votre cou.
Ensuite également très important, mais bon ça sera pas une nouveauté, hein, loin de là, mais ça reste un basique à avoir dans sa garde-robe, c'est des ceintures. Tout simplement des ceintures, soit pour son côté utilitaire, c'est-à-dire pour maintenir son jean ou son pantalon, ou tout simplement en décoration. Quand vous avez un gilet ou une veste, vous pouvez en fait tout simplement porter une ceinture taille haute ou une robe ou n'importe quoi. Une ceinture, bon ça serait, c'est pas adapté, hein, elle est un peu grande, hein. Moi en général je la mets soit sur un gros gilet ou soit au niveau de la taille, enfin dans mon pantalon. Mais bon voilà, pour moi une ceinture c'est hyper important. Vous avez différentes couleurs et là aussi on peut jouer avec les ceintures. Ensuite il y aura les petits plus, donc ça ce ne sont pas les indispensables, c'est les petits plus en fonction de ses envies, de ses goûts. J'ai envie de vous présenter, donc je vais la présenter dans le haul plus en détail, mais en ce moment ce que j'aime beaucoup c'est les ponchos. Vous aviez les ponchos en été et là vous avez la version d'hiver. Voilà, moi j'aime beaucoup. Pareil encore une fois, quand on a la surprise et qu'on sort dehors pour aller travailler ou tout simplement pour aller se balader qu'il fait froid, porter un poncho, voilà, c'est hyper agréable. On n'est pas encore en train de mettre nos gros manteaux d'hiver. Et le poncho même posé sur une veste en cuir ou une veste en jean, ça peut être sympa. Donc voilà, un poncho là encore. C'est la tendance de cette année. Voilà, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment un article que j'aime beaucoup porter en ce moment et je vous montrerai dans le lookbook. Ensuite, pour terminer, les must-have à avoir, c'est bien sûr des bijoux. Donc vous avez différents styles, je ne vais pas vous en montrer parce que ça c'est propre à chacun. Des gros colliers, des colliers plus fins comme celui que je porte, une jolie montre ou des bagues. Je n'en porte pas beaucoup, donc je porte plus des colliers. Toujours ma montre, donc en fonction de comment vous êtes habillé, en argent, en doré, etc. Donc ça vraiment pour moi c'est ce qui met du plus dans une tenue. Bon voilà, j'ai fini mes essentiels. J'espère que ça vous donnera des idées en fonction de vos goûts, de votre style. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ma prochaine vidéo sera un haul et également le lookbook, hein. Je n'ai pas oublié que je vais vous présenter un lookbook, on me l'a réclamé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hey, je veux dire ou pas?